Bonjour tout le monde et bienvenue pour la réponse à ma FAQ. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions, ça fait d'ailleurs super plaisir. Alors, une question de Cécile, comment vas-tu? Eh ben ça va, je te remercie et j'en profite pour répondre également à Élise et à Céline qui m'ont posé la même question. Eh ben oui, ça va, merci. La seconde, quelle serait la marque de tampon Daiz dont tu pourrais pas te passer d'acheter? Bisous. Alors, bisous à toi également. La marque de tampon de Daiz que je pourrais pas me passer d'acheter. En fait, il n'y a pas vraiment de marque. Il y a des marques que j'aime plus que d'autres, hein, bien sûr, hein, comme tout le monde, c'est des questions de goût. Alors, je dirais en tampon. Alors on va dire Lawn Fawn hein, pour la colorisation. Après pour les tampons de texte, etc. Ouais, ça peut varier. Après moi je regarde pas spécialement la marque quand j'achète quelque chose. Je marche beaucoup au coup de cœur. Quant aux Daiz, j'en achète très très peu. Hein. Je reconnais que j'en ai acheté beaucoup fut un temps. Et puis c'est vrai quand on a la silhouette, après du coup on achète un petit peu moins de Daiz. Mais en même temps c'est vrai que souvent les prix sont un petit peu rédhibitoires. Mais là pareil je vais marcher au coup de cœur. On continue avec la question de Manoa Scrap. Alors coucou ma belle, première question, depuis combien de temps fais-tu du scrap? Ça nous rajeunit pas, oui je sais. Et ma deuxième question, quelle a été ta première d'été? Gros bisous du nord. Eh bien gros bisous du sud alors. Alors la question, je me rappelle déjà plus. Donc depuis combien de temps fais-tu du scrap? Oula, ça fait, on va dire, depuis 2010, 2012, quelque chose comme ça. J'ai ouvert ma chaîne, donc ça va faire 6 ans cette année, je crois. Mais effectivement, alors après, est-ce que ça peut vraiment s'appeler du scrap, ce que je faisais avant, je ne sais pas. Moi, comme beaucoup de monde, hein, évidemment, j'ai toujours fait beaucoup de loisirs créatifs divers et variés, donc que ce soit de la peinture, des animaux en perles, du tricot, enfin bon, vraiment, j'ai fait beaucoup de choses, comme beaucoup de personnes. Et puis c'est vrai que le scrap a commencé un petit peu à s'imposer, ça a pris énormément de place et c'est devenu vraiment mon loisir principal, même si à côté quand même j'en ai quand même encore pas mal. Et la deuxième question, quelle a été ta première d'été? La d'été, pour ceux qui pourraient l'ignorer, donc c'est ce qu'on appelle une design team, donc c'est quand en fait on est créateur pour une marque ou pour une boutique. Alors je ne suis et je n'ai été créatrice pour aucune marque, même si j'ai été démonstratrice pour une marque de scrapbooking. J'incluais ça dans mes vidéos, mais j'étais pas vraiment dans la design team. Et puis non, je suis dans aucune design team. Et puis alors, ça me dit pas grand chose. Hein, de toute façon, il faut être très assidu dans ce qu'on fait. Moi, bon, je suis un petit peu l'électron libre. Ça, je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'y tenir. Hein. On voit que déjà, j'ai du mal à être régulière dans la sortie de mes vidéos. Donc j'imagine si en plus je faisais partie d'une d'été, alors là, je pense qu'on serait pas arrivé. Pareil, j'ai aussi fait des créations pour Stampfolies hein, il y a quelques années de ça, donc c'est une boutique en ligne qui a fermé depuis, mais bon alors si c'est ça être dans une d'été, bon ben alors oui effectivement j'ai un petit partenariat entre guillemets parce que c'est pas vraiment un partenariat, mais c'est vrai que j'essaie de mettre en avant les produits de la boutique dansmespochettes.com puisque moi, comme vous, de toute façon, c'est ouvert à tout le monde. C'est vrai qu'il y a un programme de parrainage et que si vous achetez, ça me fait des bons d'achat pour moi. Et puis donc vous faites des économies sur votre premier achat. Enfin, comme je dis toujours, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais après, non, je ne suis pas, par exemple, dans la DT de dansmespochettes.com. Donc voilà, pour répondre à ta question. Merci de l'avoir posée. Alors, donc de Géonap, à qui je fais un énorme bisou. Alors, pourquoi ne fais-tu plus de art journal? Je viens de les revoir sur Pinterest et il y en a de très belles. Bisous. Oh, bah c'est gentil, merci. Et ben moi aussi, je te fais des bisous. Et donc, pourquoi je fais plus de art journal? Eh bien, parce qu'en fait, il se trouve que c'est un support au final que j'aime et que je n'aime pas. Donc, à savoir qu'en fait, je le trouve un petit peu éphémère. C'est-à-dire que quand on fait son art journal et que donc la page sèche et qu'on attaque une page, même si on prend une ou deux pages un petit peu plus loin, dans le journal que j'ai pour cette discipline en fait, et bien en fait les pages s'enlèvent, les pages s'arrachent et quand il y a une création qui vous plaît et qu'au final et ben, la page voilà, ça vieillit mal dans le temps, c'est vrai que maintenant j'ai plus tendance à me remettre beaucoup d'ailleurs à la peinture
Je pense que je vous ferai des vidéos dans ce sens et à ce sujet très prochainement parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est une discipline dérivée du scrap en plus, donc non. Donc en effet, je ne fais plus de art journal. Par contre, je me dirige un petit peu vers tout ce qui est steampunk, etc. Plus un petit peu dans le mix et de médias, mais ça reste à suivre. Betty Jury, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Je voulais te demander si tu avais des projets en vue et deuxième, si tu as des produits qui te font envie en ce moment. En fait, je vais traiter une question à la fois parce qu'après je m'en rappelle plus. Donc j'espère que tu vas bien. Ben moi aussi j'espère que tu vas bien et je voulais te demander si tu avais des projets en vue. Alors le grand projet de ma vie, eh bien, ce serait d'arriver à vivre de ma passion, mais alors ça je pense qu'il vaut mieux que, une bonne fois pour toutes, j'essaie d'oublier le truc, mais ça reste quand même un petit peu dans ma tête. Je sais pas comment je pourrais arriver à le faire, ou je sais que c'est très très dur, même pour les personnes qui se lancent, voilà, je trouve qu'elles ont vraiment, comme on dit, passez-moi l'expression, des kiwis dans la barquette, parce que... Parce que là vraiment moi je me verrais pas me lancer là-dedans. Je pense qu'en fait il n'y a pas un public assez important, je pense en France, hein, différemment d'autres pays comme les USA. Je pense qu'il n'y a pas assez de demandes, il n'y a pas assez de choses comme ça, et je trouve aussi que le marché sature déjà un petit peu, donc à mon avis je pense pas que j'arrive un jour effectivement à en vivre, mais bon qui sait, après on ne sait pas. Et en deuxième, si tu as des produits qui te font envie en ce moment et lesquels? Est-ce que j'ai des produits qui me font envie en ce moment? Comme je me tourne un petit peu plus vers, me retourne un petit peu vers le mixed media, c'est vrai que j'aimerais voir pour essayer des produits un petit peu nouveaux, oui et non. Parce que c'est quand même toujours un petit peu les mêmes produits qui nous remettent un petit peu au goût du jour dans des couleurs différentes, etc. C'est un petit peu comme le maquillage ou la mode. Mais en tout cas, oui, il y a quand même certains produits qui me font envie, mais ça sera plus des encres liquides ou alors des poudres, etc. Tout ce qui peut tourner, oui, autour du mixed media. Après, au niveau du matériel, j'avoue que j'ai énormément de matériel puisque je scrape depuis très très longtemps, donc c'est vrai que maintenant, avant d'acheter quelque chose, ce sera... voilà, c'est quand même... je réfléchis quand même beaucoup avant de racheter quoi que ce soit en matériel, hein, que ce soit des encres, que ce soit des choses comme ça. Je me demande si vraiment ça va me servir et si ça va me servir plusieurs fois en l'occurrence. Et donc c'est vrai que quand on se pose ce genre de questions, on a tendance à avoir le réflexe de se dire bon, finalement je mets dans mon panier, mais je vais réfléchir, et puis au final il y a beaucoup de choses que je n'achète pas. Mais non, je ne vois pas spécialement du matériel qui pourrait me faire envie. Non, c'est vrai que là pour l'instant, j'essaie d'être très raisonnable et de pas non plus trop me faire envie en regardant trop de hauls, même si j'en regarde quand même comme tout le monde, mais c'est vrai que non, là j'ai pas de... Là comme ça je vois pas, non. Et quand est-ce que tu nous refais une vidéo colorisation? Entre temps, puisque tu m'as posé la question il y a 2 mois quand j'ai lancé la FAQ, j'ai sorti des vidéos entre temps, donc je pense que ça a dû répondre à ta demande. Plein de gros bisous et plein de gros bisous à toi aussi. Ensuite, de Gaëlle. Alors, coucou Chris, il me semble que tu es de la région de Rouen. Eh ben, pas exactement, je suis 2-3 km dessous, je suis d'Isère en fait. Hein. Donc non, je ne suis pas de Rouen, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui me ressemble, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait sourire, je te remercie pour ton petit commentaire. Alors Develyne, bonjour, votre proposition est la bienvenue car j'ai fait l'acquisition d'une Big Shot, pas facile à dire, récemment, et la deuxième utilisation de mes plaques se sont abîmées sur les côtés, patati patata. Alors, je ne finis pas de lire le commentaire pour la simple et bonne raison, c'est une FAQ, donc je ne peux pas vraiment répondre. Je vais répondre plus précisément. Je vais vous renvoyer à la vidéo que j'ai faite sur comment récupérer les plaques de sa Big Shot, ou tout du moins essayer de les faire vivre un petit peu plus longtemps. J'ai vraiment traité le sujet le plus possible, hein, toutes les astuces, tout ce qui est possible de faire pour faire en sorte de ne pas racheter des plaques tous les mois quand même, en sachant que, comme je l'ai déjà dit et je le redirai encore, le fait de les abîmer, ces plaques, eh ben, c'est tout à fait normal, c'est dans l'utilisation même de la Big Shot, donc c'est pas grave en soi. Maintenant sur les côtés c'est peut-être un petit peu plus, il faut essayer de bien les mettre droites,
bien les faire rentrer correctement. Mais je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce propos, et si vous avez d'autres questions, mais il ne faut pas hésiter à revenir vers moi. On continue avec une question de Zoé. Alors, coucou Chris, je voulais savoir quelle marque de tampon d'ail ou de magasin recommandes-tu pour les débutants? Gros bisous, je t'adore. Oh, j'ai une fan. Et ben gros bisous à toi aussi. Alors, quelle marque de tampon? Alors, je recommande pas spécialement de marque de tampon ou autre. Comme je disais, c'est vraiment, je pense, une question de feeling, parce qu'il y a des tampons qui peuvent être très beaux pour certains et pour d'autres. Moi, personnellement, il y a pas mal de tampons qui me parlent pas du tout, mais alors pas du tout du tout, et que je n'achète pas d'ailleurs, vous n'avez certainement jamais vu dans mes vidéos, et des tampons que j'aime beaucoup et qui à vous ne vous parleront peut-être pas. Ce que je peux conseiller si tu es débutante effectivement, c'est de ne pas forcément investir énormément dès le départ, peut-être essayer de se tourner vers les tampons du genre Action, si tu en as vers chez toi, ou d'autres tampons qui seraient pas éventuellement trop chers, parce qu'en fait si c'est quelque chose qui ne te plaît pas, la colorisation, que tu préfères t'orienter vers une autre discipline, à ce moment là ce serait quand même dommage d'avoir mis des dizaines et des dizaines d'euros si effectivement tu ne continues pas là-dedans. Il faut chercher un petit peu sinon sur les boutiques etc. Je pense que marcher au coup de cœur ça peut le faire, parce que quand on voit un tampon, une planche de tampons, etc. et qu'on se dit ah là j'ai envie de faire quelque chose avec, je pense que ça vient automatiquement. Après c'est une question de feeling, c'est aussi une question de budget bien évidemment, comme tout, c'est une question de budget. Le scrap c'est un loisir, ça coûte cher, donc après il faut pas hésiter, comme je le dis toujours, Google est notre ami. Il ne faut pas hésiter en fait à comparer les prix, que ce soit en vrai, sur internet, etc. Et il n'y a que comme ça en fait qu'on réussit à s'en sortir. Une question donc de Carmen, à qui j'envoie plein de bisous direction le Canada. Alors, comme c'est bon de te revoir. C'est gentil. La première question, pourquoi te fais-tu si rare? Alors, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça, dans les dernières vidéos que j'ai postées. Et même on est venu me parler par mail, etc., me dire que apparemment je fais moins de vidéos. Bon, certes, j'en fais peut-être moins qu'avant. Moins que fut un temps, tout du moins, où je devais en sortir quelque chose comme à peu près une par semaine, ou une semaine et demie, ou quelque chose comme ça. Vous savez qu'entre temps, j'ai eu pas mal de gros chamboulements dans ma vie, et qu'il n'était pas spécialement facile. C'est pas que j'avais plus envie, loin de là. Et au contraire, le scrap m'a quand même beaucoup aidé. Il faut reconnaître que voilà, c'est quand même une bouée de sauvetage les moments où ça va pas très bien, parce que comme tout le monde, j'ai des soucis, j'ai eu des soucis et j'aurai encore certainement des soucis. Dans ces cas-là, c'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Le scrap, ça fait vraiment comme beaucoup de loisirs créatifs. Ça vide la tête, ça fait du bien, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos, ça prend énormément de temps à faire. Il faut déjà avoir l'idée. En tout premier lieu, il faut avoir l'idée. Ensuite, installer tout le matériel. Bon, je vous la fais courte. Une fois qu'on a fait les rushs, donc on a filmé, etc., et bien après, il faut encore tout transférer sur l'ordinateur, faire le montage, la miniature de vidéo, la publicité de la vidéo, ça prend un temps monstre, et entre temps la vie fait que mon temps libre est quand même compté, comme pour beaucoup de monde, et c'est vrai que c'est tellement, ça prend tellement de temps de faire une vidéo, surtout quand on essaie de les faire le mieux possible, j'espère que ça se ressent et que effectivement vous les prenez comme ça. C'est vrai que j'ai fait moins de vidéos, là j'essaie quand même d'en faire un petit peu plus régulièrement, mais il me semblait pas spécialement avoir disparu de la circulation au point que ça revienne régulièrement dans les commentaires. Donc j'espère pouvoir vous donner satisfaction et pouvoir sortir des vidéos plus régulièrement et plus vite. Deuxième question. Que penses-tu de tous les nouveaux trucs qui sortent, pocket letter, flip tag, loaded envelope, embellishment box, etc. etc. Ne s'éloigne-t-on pas de l'essence même de ce que l'on appelle le scrapbooking? Je te fais une grosse bise, à bientôt, et des gros bisous à toi aussi. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas du scrapbooking, de l'essence même du scrapbooking? Après, tout est question d'appréciation. Est-ce que le fait même de... Ah, attention, on va partir dans des contrées lointaines et dans des pensées philosophiques. Est-ce que le fait même d'avoir autre chose que des bouts de papier, de la récup, etc., est-ce que ça reste encore du scrapbooking? Je ne fais pas déjà de loaded envelope, je ne sais plus ce que tu m'as listé exactement, les ATC, les choses comme ça, j'en fais pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que j'ai déjà suffisamment matière pour m'occuper, puisque j'essaie tant bien que mal de poursuivre mon Project Life. Ensuite, donc j'ai mes vidéos, bien entendu, ça prend du temps aussi, beaucoup de temps, comme je viens de le dire. Comme je l'ai dit, j'ai repris la peinture.
J'en refais beaucoup, enfin le plus possible, parce que voilà, je trouve que c'est quelque chose qui me convient beaucoup. Je fais aussi de la carterie, enfin bon, donc je me dis que j'ai déjà bien assez de choses comme ça, plus tout le reste à côté. Si je me mets encore à faire des échanges d'ATC ou autre, est-ce qu'on s'éloigne pas de l'essence même du scrapbooking? Non, je pense pas, tant que c'est... Encore que ce soit compliqué. Mais je pense que tant que on continue de se faire plaisir et qu'on utilise du papier tout simplement, je pense qu'on est quand même toujours un petit peu dans le scrapbooking. Après, oui, c'est une évolution, voilà. C'est comme beaucoup de choses, ça évolue. Alors il y a des gens à qui ça va convenir, il y en a d'autres à qui ça conviendra pas du tout. Si ça peut faire connaître un peu plus le scrapbooking, je pense que c'est quand même une bonne chose en soi. Après, moi je sais que c'est pas mon truc là pour l'instant. Après je dis pas que j'y viendrai pas, hein. Je sais que je détestais le mixed media, le art journal, je trouvais ça mais d'un vilain, mais ça me vraiment je détestais ça, et puis au final j'y suis venue, donc après je me dis il faut jamais dire jamais, mais on sait jamais. Ça reste toujours du scrapbooking pour moi. Donc de Nelvea Chan, à qui je fais un gros bisou. Juste envie de te dire que ça fait plaisir de revoir ta frimousse, hein, c'est gentil, merci. Alors, une question d'Elodie. Coucou, depuis combien de temps fais-tu du scrap? J'ai déjà répondu. Que préfères-tu dans le scrap? Alors ce que je préfère dans le scrap, alors je pense que tu parles en général, parce que si c'est une discipline, je peux pas choisir de toute façon. Je suis du signe de la balance, je ne sais pas choisir par essence, hein, de toute façon. Mais si je devais choisir quelque chose qui ressortirait le plus dans le scrap, ce que j'aime, c'est vraiment dans ma tête de retomber en enfance, tout simplement. Quand je vois un beau papier, quand je vois un joli set de tampons, quand je suis tout de suite inspirée. J'en fais depuis tellement longtemps des loisirs créatifs que c'est quelque chose qui suit tout le long, tout le fil de ma vie. Et c'est ça vraiment que j'aime dans le scrap, c'est le fait que ça gratouille l'imagination. Enfin, je sais pas comment je pourrais le dire exactement, mais voilà, c'est toute l'inspiration, etc. que ça peut prodiguer, en fait, que ça peut provoquer. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Il n'y a pas grand chose qui me fasse cet effet-là, ça c'est sûr, puisque je ne joue pas de musique, ou voilà, donc c'est de l'art quand même, mais voilà, ça j'aime beaucoup ça dans le scrap. Et quelles sont les nouveautés pour lesquelles tu aimerais craquer? Merci pour tes vidéos, ben, merci déjà de les regarder, d'ailleurs je vous remercie tous et toutes d'être fidèles à ma chaîne. Alors j'en ai oublié la question. Oui, poisson rouge. Quelles sont les nouveautés pour lesquelles tu aimerais craquer? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je deviens très raisonnable parce que j'ai énormément de matériel et que ma scrap room déborde un petit peu. Question de Lolis. Coucou Chris, ça me fait plaisir de te revoir. Encore quelqu'un qui trouvait que j'étais pas encore assez, que je ne suis pas assez présente. Bon, comme quoi ça se confirme, hein. Bon, je suis désolée hein, si c'est le cas, mais... Alors tu as tendance à utiliser peu de matériel et du pas cher pour montrer qu'on peut faire de très belles choses sans se ruiner, ce qui m'a fait penser à deux questions. Est-ce que tu fais du junk journal ou est-ce que tu comptes en faire? Alors effectivement, une partie de mes vidéos est faite sur la récup, du matériel qu'on peut tous avoir ou qu'on avait et dont on avait complètement oublié l'existence. Ça, c'est une partie de mes vidéos. Et une autre partie où j'aime bien aussi, parce que j'ai pas peur de le dire, utiliser quand même des produits qui nous, comme je dis toujours, facilitent le scrap, parce qu'il faut pas cracher dans la soupe. Il y a les puritains, ceux qui veulent absolument ne se servir que de leur cutter et de leurs règles avec du papier de récup. C'est très bien, au moins comme ça, ben, ça coûte pas très cher. Après moi j'avoue que voilà, c'est deux facettes de ma personnalité. J'aime me servir de ce qui me passe sous la main, des choses que j'ai déjà, etc. Et j'aime aussi, voilà, de temps en temps me faire un petit peu plaisir quand il y a quelque chose qui me plaît et que je peux me l'offrir, voilà, voir un petit peu ce que ça donne. Essayer du nouveau matériel, c'est bien, je trouve que ça fait progresser aussi. Alors, est-ce que je veux faire du junk journal? Pas du tout. Pas du tout, c'est une discipline que, alors en toute honnêteté, je vois de loin ce que c'est, mais non, pour l'instant non, peut-être plus tard. Que penserais-tu de faire du scrap uniquement avec de la récup, ce qui devait être la base du scrap avant que nous plongions tous et toutes, je suis bien d'accord, dans les avalanches de produits que nous ayons maintenant juste envie de tout virer? Ça c'est très vrai, et on en reparlera un jour. À part ça, continue tes vidéos, c'est un plaisir de te regarder. Grâce à toi, j'ai fait mes premières cartes de Project Live. Je suis super contente quand on me dit ça. Quand ça vous donne envie de vous lancer, c'est quand même le but de mes vidéos. Donc merci beaucoup pour tout ça. Faire du scrap uniquement avec de la récup, eh ben, c'est ce que je viens de dire. Je sais pas, franchement, si j'aimerais vraiment mon scrap, si j'arrivais à faire uniquement avec de la récup.
J'aime bien en mettre dans mes créations. Je trouve que trop, c'est trop, mais c'est mon opinion. Hein. Le trop, c'est comme le pas assez, on me l'a toujours dit et c'est tellement vrai. Je pense que je me sentirais pas à l'aise dans mon scrap. Mais après, c'est quand même un très bon concept. En effet, on achète énormément de choses. Et quand vous déménagez, je peux vous dire que vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses que vous avez achetées juste parce que vous l'avez vu en vidéo ou autre et donc vous ne vous servez pas. Et là, ça fait réfléchir. C'est pour ça que maintenant, dorénavant, je réfléchis bien avant d'acheter quoi que ce soit parce que je sais la place qui reste de toute façon dans ma scrap room. J'ai plus beaucoup de place hein, de toute façon, comme beaucoup de monde, et que en fait, personnellement, j'aime pas empiler parce que ce qu'il y a derrière ou dessous, je m'en sers plus après. Donc je préfère une scrap room qui soit peut-être un petit peu plus épurée, un petit peu plus claire, mais voilà, non, pour en revenir à la question, parce que je m'éloigne, non, c'est une très bonne chose, c'est bon pour la planète et pour le porte-monnaie, mais je pense quand même qu'avoir un petit peu de matériel à côté, c'est pas plus mal. De Marie, coucou, depuis quand scrapes-tu? J'ai déjà répondu. De quel matériel ne te sépares-tu jamais? C'est un petit peu compliqué avec moi parce que je fais partie des personnes qui, si elles n'ont pas le matériel sous le nez, elles ne s'en servent pas, c'est ce que je viens de dire. Je me répète un petit peu, c'est l'âge. Il y a très peu de temps, donc j'ai investi dans... J'avais réussi à résister jusqu'à maintenant. C'est quelque chose en fait que je trouve assez pratique. J'ai investi dans la Raskog d'Ikea. Le petit trolley là, le petit truc qu'on peut transporter avec toutes les affaires qu'on peut mettre dessus, dedans. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans dont je me sépare jamais puisque ça, là-dedans j'ai mis le matériel dont je me sers le plus et qu'il faut toujours que j'ai sous la main. Ma stamp plateforme. Rien que ça déjà. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment génial dans le sens où en fait ça aide à ne plus rater ses tamponnages et je le dirai jamais assez. Ça n'engage que moi encore une fois, hein. On a très bien fait sans pendant plusieurs années, mais moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me vient comme ça à l'idée, donc je pense que là c'est en plateforme. Donc on continue avec Jocelyne à qui pareil je fais d'énormes bisous. Alors quel plaisir de te voir, c'est toujours un plaisir de te voir et de t'entendre. Pour les questions j'en aurais des tonnes, mais je viens juste te dire je suis très contente de ta présence. Les Suds toujours, voilà. Oui, bah le Sud, oui. Plein de gros bisous Laurent, ensoleillé, enfin du soleil, pas trop tôt, tu m'étonnes, même nous dans le Sud c'est encore pas ça. Hein. Alors donc bah, je te fais des gros bisous, il n'y avait pas de questions mais c'est pas plus mal. Les plaisirs de Steph. Coucou, contente de te revoir. Ah, c'est fou, hein? Bah écoute, contente aussi. J'avais envie de te demander quels sont les outils que tu possèdes et que tu ne pourrais plus te passer. Donc je pense que j'ai répondu hein, déjà. Est-ce que tu préfères réaliser colorisation, page, carterie? Bisous, à bientôt. Alors des bisous à toi aussi. Ce que je préfère réaliser, non, désolée, je peux pas choisir parce que... Il y a des moments où je vais me mettre au Project Life et puis je vais tout laisser tomber pendant 1 heure pour faire une carte parce que voilà, j'avais envie d'utiliser des crayons de couleur ou autre. Et après je vais revenir sur mon Project Life, j'aurai envie de faire une page de scrap parce que justement je suis dans mon Project Life et que je trifouille mes photos, etc. De ce côté-là, je ne sais pas choisir de toute façon. Alors, Audrey Sandon, coucou, contente de te revoir. Qu'en es-tu avec ton art journal? Le continues-tu? C'est toi qui m'as donné envie de faire le mien. Eh bien, je suis ravie si ça a pu te donner envie. Comme j'ai répondu juste avant dans la vidéo, non, je continue pas mon Project Life. Mon art journal, n'importe quoi. Tu nous revenir plus régulièrement? Comme je l'ai dit, je vais faire le maximum et donc oui, j'aimerais revenir un petit peu plus régulièrement. Comment va ton adorable boule de poil? Eh ben... ça dort, il va plutôt bien, il est là juste derrière moi, donc ça va, il a supporté le changement, l'arrivée dans le Var, donc ça va, merci pour lui. Bonne soirée, talentueuse Chris, bah, c'est gentil, je te fais des gros bisous. Ensuite, donc Jacqueline, contente de voir votre visage et votre beau sourire. Oh. Vous dessinez très bien, vous faites des magnifiques réalisations, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que vous aimeriez faire réaliser de nouveau cette année? Ou avez-vous un rêve à réaliser? Alors, ben non, comme j'ai répondu au tout début de la vidéo, continuer ma chaîne, faire encore une fois un contenu qui corresponde à vos attentes et puis essayer de toujours m'éclater en scrap et j'espère que ça va continuer. Alors bonjour, super cette FAQ, ma question, vas-tu refaire des vidéos sur ta seconde chaîne? Ah, alors ça me fait plaisir et ça me fait rire et ça me touche beaucoup. Il y a personne qui pourrait l'ignorer. J'ai une seconde chaîne qui n'a rien à voir avec le scrap.
ou les loisirs créatifs ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça fait bientôt 2 ans que j'ai pas sorti de nouvelles vidéos sur cette seconde chaîne. Pourquoi ? Parce que ce sont des vidéos qui sont un petit peu plus longues à travailler et c'est des vidéos qui sont aussi beaucoup plus longues à monter. Et le contenu en fait que je développais à cette époque-là, comment dire ? Alors ça continue de me parler, mais différemment. Et du coup, j'étais partie sur une vague et maintenant, voilà, ça fait quand même 2 ans que j'ai pas filmé pour cette chaîne et c'est un petit peu compliqué de revenir à ce propos. Et je vous réserve une petite surprise pour les personnes qui seraient intéressées. Donc oui, je vais continuer donc ma seconde chaîne, je vais essayer faire le maximum pour revenir là-bas. Céline, coucou, merci à toi déjà pour ce que tu partages avec nous, bah, merci à vous aussi. Je voulais savoir quel était ton budget par mois pour le scrap. Moi perso, je suis une acheteuse compulsive, ça dépend des sommes astronomiques. Gros bisous. Et bien gros bisous à toi aussi. Mon budget pour le scrap, alors rien du tout à la base. Je ne me dis pas je m'accorde temps et temps. Je le faisais fut un temps quand j'avais besoin vraiment de m'équiper, mais là, comme je dis, il faut réaliser quand même tout le matériel qu'on peut avoir et surtout tout le matériel dont on ne se sert pas ou quasiment pas. Et là, quand on réalise ça, on se dit qu'on a vraiment quand même beaucoup d'argent qui dort. Maintenant, je réfléchis beaucoup avant d'acheter quoi que ce soit. Je sais que quand j'achète quelque chose, je le laisse bien en évidence devant moi pour vraiment m'en servir dès que je l'ai. Comme ça, au moins, je ne l'ai pas acheté pour rien, c'est pas du matériel qui va aller dormir dans le tiroir. Parce que des fois, on retrouve des choses qui sont encore sous emballage et ça, c'est comme les vêtements, je trouve ça scandaleux quoi, de se dire j'ai mis de l'argent à tel moment et de s'en être jamais servi. Il faut reconnaître que les magasins comme Action, ça aide beaucoup pour s'équiper, même si ça vaut ce que ça vaut. Il faut reconnaître que c'est pas mal, mais bon, peut mieux faire, hein, de toute façon, oui, mais si on fait mieux, c'est plus cher. Le budget, j'en ai aucun et j'essaie vraiment le moins possible en fait de faire des achats maintenant. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la suite et fin des réponses de la FAQ. Gros bisous, bye bye.